Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après avoir passé l'été à me reposer. Donc je suis de retour et c'est un vrai plaisir d'être là en face de vous aujourd'hui. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pris la décision il y a une heure. Vraiment, bon, je pensais faire une petite vidéo pour faire le point sur les enchères post-Covid. Et j'ai reçu un coup de fil il y a même pas une heure de mon avocate. Donc là, c'est ma meilleure avocate vraiment. C'est celle du département des Hauts-de-Seine, tribunal de Nanterre, qui me dit, bah écoute, sur les nouvelles ventes là début septembre, je pense qu'il y aura très peu de monde. J'ai dit pourquoi et elle me dit que d'habitude elle a énormément d'appels. Voilà, parce qu'elle a des biens elle aussi en vente, elle est aussi poursuivante sur certains biens. Et elle me dit, bah là, la période, j'ai personne qui m'a appelé. Elle a reçu 0 appel. Donc elle me dit, je ne sais pas si tu avais regardé les annonces, mais un conseil, jette-y un œil. Alors du coup, voilà, c'est le déclic qui m'a permis de tourner cette vidéo, enfin de la tourner aujourd'hui, parce que je laissais tourner depuis quelques temps. Alors du coup, dans cette vidéo, on va faire un petit point rapide sur la situation des enchères et sur la situation de l'immobilier globalement, selon mon point de vue, post-Covid. Alors, après, donc on a eu le déconfinement, je crois, le 11 mai ou le 12 mai, je ne sais plus exactement. La semaine qui a suivi le déconfinement, j'ai revendu une maison que j'arrivais pas à vendre depuis un an. C'est une maison, ça fait un an qu'on n'arrivait pas à la vendre. C'est une grande maison avec un joli terrain, etc. où on avait fait beaucoup de travaux et j'arrivais pas à le vendre. Le déconfinement a eu lieu le 11 ou 12 mai, je ne me rappelle plus. La semaine du déconfinement, on a eu énormément de visites, une explosion de visites. Je pense qu'on a eu autant de visites dans la semaine qui a suivi le déconfinement que sur toute l'année qui est passée. Quasiment pareil, voire plus. Du coup, ça a été vendu à un bon prix, voilà, du coup avec une belle plus-value. Et pareil, pendant l'été, je me suis un petit peu intéressé aux ventes classiques sur Le Bon Coin, parce que bon, je compte changer ma RP. Je me suis dit, tiens, je vais jeter un coup d'œil comme il n'y a pas d'enchères durant l'été. Et à chaque fois que j'appelais une annonce, le jour même ou le lendemain, c'était vendu. Surtout les maisons, hein, là, je regardais les maisons. Donc voilà, moi c'est ce que je pensais avant même, voilà, au départ de ce Covid, de ce confinement, etc. Je me suis dit que, j'ai toujours dit que l'impact qu'aura le Covid sur l'immobilier, selon moi, sera limité. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui, si ce n'est que certains secteurs, certaines niches ont même augmenté, notamment les pavillons avec jardin, etc. En région parisienne, les prix ont explosé, ça se vend dans la journée. Je pense que le fait d'être confiné 3 mois ou 2 mois dans un petit appartement sans balcon a fait réfléchir beaucoup de gens. Donc voilà, c'est mon point de vue. Surtout les maisons avec terrain ont pris de la valeur. Même s'ils n'ont pas pris de la valeur, ça se vend, mais à une vitesse. Vraiment, il y avait 3-4 biens qui m'intéressaient. Les 3-4, j'ai appelé le jour même. Le soir, c'était vendu au prix. Donc voilà, revenons maintenant aux ventes aux enchères. Alors, donc on est début septembre, les enchères ont repris. Et qu'en est-il de ces ventes? Alors, il y a environ 20% d'annonces supplémentaires par rapport à la même période l'année dernière. C'est-à-dire, comparé à septembre 2019, il y a environ 20% d'annonces supplémentaires. Ces 20%, c'est quoi? C'est forcément c'est toute la période confinement. Alors, en plus, 80% des tribunaux n'ont rouvert qu'en septembre, même si le déconfinement a eu lieu en mai. La plupart, il y avait qu'en Île-de-France, sur 8 départements, il n'y en avait que 3 qui ont rouvert en mai-juin. Tout le reste ont rouvert en septembre. Du coup, tous les biens qui ont été annulés, toutes ces ventes qui ont été annulées, elles sont rattrapées à la rentrée. Donc, elles ne sont pas rattrapées immédiatement, elles ont été étalées pour ne pas faire des semaines avec 25 ventes. Ils ont rajouté voilà, à peu près 20% sur chaque vente sur la fin de l'année 2020. Voilà, pour pouvoir rattraper ces ventes retardées. Alors, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de participants. Ça aussi, alors vous regarderez, j'avais fait un live pendant le confinement, je l'avais annoncé et voilà. Alors, il y a déjà eu une première vente la semaine dernière dans le tribunal de Versailles. Il n'y avait pas grand monde. Là, l'avocate du 92, un département, pourtant il y a beaucoup de monde, qui m'annonce que selon elle et selon ses collègues, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, ça conforte et ça me donne raison dans ce que j'avais anticipé. Donc beaucoup d'annonces, environ 20% supplémentaires, avec
au mieux le même nombre de participants. Non, on va dire plutôt de mon côté. Au pire, le même nombre de participants, au mieux avec moins de participants. Donc, ce qui fait que bah, forcément, ça va être une période, c'est ce que je disais, hein, ça va être le Far West. Voilà, moi, j'attends vraiment ça. La semaine dernière, je suis parti juste en touriste pour voir au tribunal de Versailles ce qui se passait. Là, je participe à une première vente dans le 23 septembre, début octobre, etc. Bon, après, j'enchaîne. Mais voilà. Donc, alors pour mon cas particulier, l'année 2020, bah, on a fait très peu d'achats. On n'a pas fait en fait d'achat. On a fait 0 achat en 2020. Enfin, moi personnellement, j'ai fait acheter à des personnes que j'ai formées, mais moi personnellement non, parce que les tribunaux ont fermé au mois de mars. Du coup, voilà, on est au mois de septembre et ça vient de rouvrir. Donc, je pense que voilà, je vais acheter avant la fin de l'année au moins un bien, mais je pense plusieurs très bonnes affaires. Mais ça a été plutôt l'année des reventes pour moi parce que voilà, j'ai 2 compromis avec ma société de marchand de biens actuellement, compromis vente, dont dont l'acte authentique sera signé le 25 septembre, donc je récupère, voilà, 400, combien 420, je sais plus, 426 000 ou ouais, 426 000, je crois, je sais plus exactement en net vendeur. Et j'en ai un autre, donc ce sera en octobre. Voilà, pareil, à peu près 400 et quelques mille. Donc c'est plutôt l'année des reventes pour moi, c'est bien. Voilà, on a passé cette année comme ça a été l'année des reventes et non l'année des achats. Voilà, il faut acheter, c'est bien, faire de bonnes affaires, c'est bien, mais revendre et récupérer l'argent, c'est encore mieux, croyez-moi. Et aussi, autre nouvelle, ma résidence principale où je suis actuellement depuis plus de 2 ans, que j'ai acheté aux enchères, eh bien, je vais signer un compromis là samedi prochain. Donc avec une plus-value d'un peu plus de 50%. Voilà, je parlerai des chiffres précis une fois que la vente sera actée. Mais voilà, normalement, on est à plus de 50% de plus-value nette, c'est-à-dire après avoir tout remboursé. Donc voilà le point. Et en fait, la vente de ma RP, forcément, ça veut dire achat d'une autre RP très prochainement, aux enchères évidemment. Cet été, j'ai regardé un peu le Bon Coin, se loger, etc. Franchement, c'est pas pour moi. Même s'il y a de bonnes affaires, ouais, mais honnêtement, j'ai pas vu de bien à moins 30%, à moins 40%, même ne serait-ce qu'à moins 20%. J'ai vu des biens qui étaient au prix du marché où je me disais, bah tiens, peut-être en négociant, on peut réussir. Ça partait au prix le jour même. Donc pour moi, il n'y a rien de mieux que les enchères. Donc voilà. Alors, j'avais parlé juste avant, c'était courant été, d'une formation sur les ventes par mandataire. La formation a été mise en ligne, mais j'ai retiré parce que j'ai trouvé qu'elle manquait enfin, il manquait quelque chose. Là, durant le mois d'août, j'ai travaillé dessus avec le mandataire. On l'a améliorée et elle sera mise en ligne et disponible courant septembre. Donc, vous pourrez vous la procurer. Les ventes par mandataire, c'est un marché très porteur. Sinon, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne. Vous avez un lien dans la description pour recevoir un extrait de séminaire sur les ventes aux enchères immobilières où je dévoile quelques secrets. Et sinon, vous pouvez accéder à mes formations sur les ventes aux enchères immobilières ou alors à ma plateforme d'annonces privées Elite Annonce. Donc Elite Annonce, c'est des annonces que je sélectionne qui, selon moi, ont de fortes chances de faire l'objet d'une plus-value parce que, notamment, elles ne sont pas publiées partout, ces annonces-là. Et là, clairement, la personne qui s'occupe de rentrer les annonces, la semaine dernière, m'a envoyé un texto en disant qu'elle avait rentré énormément d'annonces. Pourquoi? C'est la rentrée, donc il y a beaucoup d'annonces. Donc voilà, il y a pas mal de choses à saisir là-dessus. Donc, pour me contacter, si vous avez des questions, erkan@espritinvestisseur.fr, non, .com, pardon, je dis des bêtises. Sinon, suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, écoutez les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.